Un cinquième podcast tricot. Ça commence bien l'année. Bonjour à tous. Que vous soyez des habitués de cette chaîne ou des nouvelles personnes qui viennent de la découvrir, eh bien, je vous souhaite à tout le monde, avant de commencer, une excellente année 2024. C'est mon premier podcast depuis le début de l'année, donc même si on est déjà quand même avancé dans le mois de janvier, je voulais quand même vous souhaiter une bonne année, la santé et plein de beaux projets créatifs. Avant de sortir filmer, je me posais la question, est-ce que je vais être capable de filmer dehors en hiver? Parce que depuis le début, je filme toujours à l'extérieur. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu la journée parfaite. Oui, il y a une petite neige qui tombe. J'ai caché mes projets pour pas qu'ils soient tout enneigés quand je vais vous les montrer. Donc, je vais les sortir un par un. Mais malgré la petite neige, il ne fait pas froid. On est très, très bien. Donc, je vais essayer de filmer tout l'épisode à l'extérieur. Avant de vous présenter mes derniers projets terminés, je vais commencer avec ce que je porte. Bon, bien sûr, j'ai mis mon manteau aujourd'hui parce qu'il fait quand même un petit peu froid, mais j'ai mis ce foulard que j'ai tricoté il y a de cela quand même très longtemps. Donc, c'est un foulard tout simple que j'avais tricoté sans patron, juste 2 points en droit, 2 points en vert pendant quelques rangs et ensuite j'inversais pour faire comme un petit damier. Mais la fibre, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je ne m'en souviens plus du tout. Ça fait très longtemps. Et puis, à cette époque-là, eh bien, je prenais pas toutes mes choses en notes. Donc, j'avais pas encore Ravelry. Je connaissais pas toutes ces choses-là pour trouver des patrons extraordinaires et garder mes notes. Alors, voilà. C'est un petit foulard tricoté tout simple. Passons maintenant au projet terminé. Je vais commencer avec 4 test knits que j'ai fait récemment. Donc, des petits projets, pas très longs. Et je vais terminer avec une pièce un petit peu plus grosse que j'ai fait pour moi. Il y a 3 de ces test knits que j'ai réalisés pour Kalura Hudson. Et j'en profite avant de vous présenter chacun d'entre eux pour vous faire une petite mise en garde. Kalura est une designer très bonne qui fait des super beaux patrons qu'elle vend sur Ravelry. Mais j'ai vu sur son compte Instagram que quelqu'un de mal intentionné vendait des copies de ses patrons sur Etsy en enlevant le copyright et en tout cas, je ne sais pas où en est cette histoire, mais je veux juste vous mettre en garde. Si vous achetez un patron, passez directement dans la boutique du designer ou de la designer quand c'est possible. Comme ça, on est certain d'encourager vraiment la personne qui le fait. C'est tellement de travail faire un patron, le créer, faire tester le patron, puis se rendre jusqu'au bout de tout ça, que c'est important d'encourager les personnes et puis d'acheter aux bonnes places. Donc, sur ce, je passe au premier. Bon, je vais profiter de ce petit attroupement derrière moi. Moi, je pas mon capuchon, toi, mon coquin, pour vous montrer le petit Mishki. Mishki, salut! J'en profite pour vous le montrer. Pas juste parce qu'il est cute, mais aussi parce que c'est sa fibre que j'ai utilisée pour tricoter le Winter Plume Headband de Kalura Hudson en test knit. Elle demandait pour ce patron-là une fibre de grosseur worsted et ça la donnait bien. Mais voyons, t'es bien tannant, toi? Ça la donnait bien puisque c'est cette grosseur-là que j'avais filée lorsque j'ai filé sa première tonte, la fibre de sa première tonte. Donc, voilà ce que ça donne, le Winter Plume Headband. Mais ils sont bien tannants, mes amis. Je vais être capable de filmer avec vous aujourd'hui. T'as plein de points en arrière, tannant. Donc, c'est un bandeau qui est assez large. Là, je regarde de quel côté le mettre pour ne pas mettre la couture devant, parce qu'il y a une petite couture comme ça derrière. Donc, lorsque je le porte, vous allez voir que ça cache bien les oreilles, parce que c'est vraiment très large. Vous voyez? Il y a un beau motif de dentelle dedans, mais c'est pas si compliqué à réaliser. En fait, c'est un motif qui se répète, c'est 4 ans qu'on répète, toujours les mêmes. Pour ma part, je l'ai fait 27 fois. Donc, au début, le premier coup, j'ai un petit peu eu du mal avec une des étapes. On devait tricoter 4 mailles ensemble. Bon, 4 mailles ensemble, je vous dis que ça fait quand même serré, hein?
Alors, dès la deuxième fois que j'ai répété le motif, je me suis dit que j'allais tricoter un petit peu plus lousse pour avoir de l'espace pour insérer bien mon aiguille et arriver à prendre les 4 en même temps. Une fois que je me suis adaptée, il n'y avait plus de problème, ça allait super bien. Il faut juste le savoir au début. Puis après ça, une fois qu'on est parti, bien, on répète toujours les 4 mêmes rangs. Donc, c'est pas si compliqué. Ça se fait très bien. Le patron est très bien expliqué. On peut aller voir le patron avec les diagrammes ou aller suivre vraiment les étapes rang par rang. Pour ma part, j'ai suivi les étapes détaillées de chacun des rangs. Je trouve que ça va très bien comme ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur ce patron? J'ai utilisé 68 grammes de cette fibre, donc ça n'en demande pas trop, comme c'est juste un petit bandeau, ça se fait bien, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Alors, voilà pour ce qui était du Winter Plume Headband que je trouve vraiment magnifique. On enchaîne avec le deuxième objet terminé que je veux vous présenter aujourd'hui. Il s'agit des Snow Fern Mitts de Kalura Hudson que j'ai fait aussi pour un test-knit pour elle. Donc aujourd'hui, spécial Kalura, j'ai 3 projets que j'ai fait en test-knit pour cette designer, un à la suite de l'autre. Je suis vraiment en amour avec ce projet. C'est tellement beau le détail dessus. Donc, pour le réaliser, ça prend des aiguilles US 2 et US 3. Pour ma part, j'ai choisi d'y aller avec les aiguilles circulaires de 81 cm, comme le recommandait le patron. C'est aussi possible de le faire avec des aiguilles double pointe, mais bon, moi je trouvais que Magic Loop avec la grande aiguille, ça allait très, très bien. Ça prend de la fibre de calibre DK. Moi, j'ai pris une fibre que j'ai dans la boutique ici, du 100% alpaga, couleur fauve naturelle. Voilà. Au début, on commence au poignet en faisant un montage tubulaire. Bon, là, mon manteau dérange un petit peu, il empêche de voir vraiment le rebord, mais ça fait que ça l'épouse bien le poignet tout en étant élastique. Vous voyez, quand j'insère ma main, j'ai pas de problème à rentrer la partie plus large de ma main parce que le rebord est vraiment élastique. Donc, c'est super. Ensuite, bien, on fait les côtes, tout ça avec la plus petite des 2 aiguilles. Et ensuite, on va changer d'aiguille pour faire la suite de la mitaine. Bon, il y a beaucoup de torsades, ce qui fait qu'il faut être bien réveillé pour faire ce projet. Moi, c'est le genre de projet que je fais en suivant vraiment mon patron. Surtout que, comme vous voyez, la torsade centrale est très, très belle, mais elle est vraiment symétrique, hein? Les 2 côtés, c'est l'inverse. Ça grossit ici, puis ensuite, ça va rapetisser là. Donc, je voulais être certaine de ne pas me tromper. Je prenais vraiment le temps de vérifier un rang à la fois, exactement ce que j'avais à faire avant de le tricoter pour être certaine que le résultat allait donner ça, ce que je voulais. Ce que Kalura a designé. Donc, voilà. C'est sûr que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de torsade, c'est peut-être pas le premier patron à prendre. Si vous n'avez jamais fait des torsades, commencez par vous pratiquer peut-être avec quelque chose de plus simple parce que là, bien, parfois, c'est un fil qu'on passe, parfois 2, parfois 3, des fois par en avant, des fois par en arrière. Donc, moi, je recommande ça pour des gens qui ont un petit peu d'expérience déjà avec les torsades. Mais bon, même si vous n'en avez pas, quand on a la motivation pour le faire, le patron est tellement bien écrit qu'il faut juste prendre son temps. Moi, je me dis que dans la vie, tout se fait par du monde. Fait que s'il y a des gens qui sont capables de le faire, on est capable aussi. Il faut juste prendre le temps que ça prend. Pas essayer d'aller vite et de faire n'importe quoi, mais vraiment vérifier chacune des étapes pour ne pas se tromper en suivant le patron. Ça ne peut pas donner autre chose qu'un beau résultat si vous y allez une étape à la fois. Moi, j'ai tricoté avec les étapes rang par rang. Il y a aussi la charte pour ceux qui aiment tricoter avec les chartes. Mais moi, pour mes yeux, voir les petites lignes là, pour montrer, mettons, 3 mailles d'un côté, une de l'autre côté, ça passe à l'endroit ou à l'envers. Je devenais avec les yeux comme ça. Donc, c'est plus facile pour moi de suivre rang par rang, mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui vont préférer l'inverse. Donc, c'est un patron bien génial parce qu'il offre les deux. Que vous préférez un ou l'autre, vous allez être bien servi.
drôle parce qu'à chaque fois que je change mes pages de notes, mes amis, les alpagas autour de moi, entendent le bruit, puis je pense qu'ils se demandent si je suis en train de sortir des gâteries, quelque chose pour eux. Donc, ils viennent voir à chaque fois. Puis finalement, quand ils réalisent que c'est juste des feuilles, juste une paire de mitaines ou quelque chose comme ça que je suis en train de sortir, bien finalement, ils trouvent que c'est pas si intéressant que ça, puis ils retournent un petit peu plus loin. Ils sont drôles. Je continue maintenant avec mon troisième projet terminé. Bon, pendant que j'étais en train de faire le test-knit des mitaines, Kalura a proposé aux testeuses un autre patron avec le même genre de motif. Il s'agit du Snow Fern Hat DK parce qu'elle a déjà d'autres chapeaux avec un motif similaire, mais qui n'est pas fait avec la fibre de grosseur DK. Donc, je me suis lancée tout de suite. J'ai tellement eu de plaisir à tricoter ces mitaines et je les trouvais tellement belles que j'avais tout de suite envie de continuer à faire ces beaux motifs-là dans le chapeau. Donc, c'est avec la fibre DK, comme je vous disais. Même chose que tout à l'heure, on utilise des aiguilles US 2 et US 3. Les aiguilles US 2 pour le rebord toujours et US 3 pour la grande partie du chapeau. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'ai pris un 100% alpaga DK gris. Comme ça. Et même chose, comme pour les mitaines, le truc là-dedans, pour réaliser toutes ces belles torsades-là qui font ces motifs, c'est de suivre le patron ou la grille, de prendre son temps, de vérifier qu'on est bien rendu à la bonne place. Et comme ça, ben, ça donne des beaux résultats. Il y a 2 tailles disponibles dans ce patron. Il y a la taille small medium et la taille large X large. Pour moi, j'ai pris la taille large X large, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, ça fait longtemps qu'il est placé à plat. Donc, le bout est un petit peu raide par en haut, mais bon, ça va prendre sa forme. Vous voyez? Tadadam! Il est vraiment beau, je l'aime. On voit tous les motifs. Donc, c'est sûr que c'est un patron qui m'a pris quand même un certain temps à tricoter parce que, comme je vous disais tantôt avec les mitaines, je prends le temps de vérifier rang par rang. Et puis là, ben, comme c'était un test-knit aussi, je voulais pas faire d'erreur. C'est pas juste quelque chose que je tricote pour moi, pour m'amuser. Mais bon, comme je dois dire mes commentaires, ben, je voulais être certaine de vérifier un rang à la fois, voir qu'est-ce que ça donne et puis le tester comme il faut. Donc, je suis bien contente du résultat. Ce qui est bien génial avec ces patrons, c'est qu'elle a à la fois la grille, à la fois l'explication rang par rang, mais elle fournit aussi un guide d'explication de chacun des points. Donc, moi, j'ai séparé les pages, je les ai imprimées là, toutes sur des pages séparées d'un seul côté pour bien voir les deux côtés en même temps. Là. Donc, d'un côté, je suivais l'explication rang par rang parce que c'est plus facile pour moi de suivre ça que de lire la grille. Et de l'autre côté, devant moi, sur la table, je mettais la grille d'explication, la charte en fait d'explication de chacun des points. Donc, à chaque fois que j'avais un doute, qu'est-ce que ça veut dire donc ça? Eh bien, je regardais à côté de moi, je l'avais sous les yeux pour être certaine de savoir quoi faire. Parce qu'à un moment donné, au début, comme il y a des lettres, des chiffres, c'est un patron qui est en anglais, eh bien, il y a des choses qu'on sait. Là, quand on voit un K, knit, c'est facile, P, c'est pearl, c'est facile, mais des fois, il y avait des symboles que je ne savais pas par cœur c'était quoi. Donc, je me le gardais toujours à la vue. Et puis, comme ça, ben après ça, il n'y a aucun problème parce qu'en suivant comme ça, puis en vérifiant à chaque fois que j'avais une petite hésitation, ben ça pouvait juste bien aller parce que c'est vraiment très bien écrit. Et voilà. Ta-ta-tam. Le prochain projet que je veux vous présenter, bien là, c'est pas une surprise. Je vous avais dit qu'il y avait 4 test-knits, donc c'est encore un test-knit, mais cette fois-ci pour une autre designer que j'apprécie énormément, pour Alison Potterack de Bebop & Knit. Alison, c'est une designer de patron de tricot, mais aussi une musicienne de jazz. Et puis, ce qui est le fun dans ses patrons, c'est qu'elle dit toujours de quelle musique elle s'est inspirée lorsqu'elle l'a créé.
Cette fois-ci, moi, je vous présente en ce moment un des items. C'est un patron qu'on peut acheter, là, le patron en soi séparé, mais il fait partie d'une suite de différents patrons qui vont aller ensemble, en quelque sorte. Donc, dans ces patrons-là, il y a un col, un châle, un chapeau et je crois un chandail, si je ne me trompe pas. Je vais vous présenter le col aujourd'hui. Le chapeau, je vous le présenterai lors du prochain podcast parce que je suis présentement en train de le faire pour le test-knit, mais il n'est pas sorti encore. Donc, je vous le présenterai la prochaine fois. Et les autres, eh bien, on verra bien. Mais un à la fois, voici le col. Il s'agit du Spirit Col de Bebop Knit. Donc, vous voyez, le motif est vraiment très, très joli. Donc, pour faire ce col, c'est demandé d'utiliser une fibre sport et on utilise des aiguilles US 4 pour les deux rebords et US 5 pour toute la partie ici. C'est des aiguilles circulaires de 16 pouces qui fonctionnent très bien. C'est la grandeur parfaite, là, appropriée pour réaliser ça, puis tout tourne d'une façon fluide, ça fonctionne super bien. Moi, comme fil, ce que j'ai utilisé, le clair ici que vous voyez, c'est Opale. Bon, là, je ne peux pas vous la présenter tout de suite parce qu'on est du côté des garçons. Opale, c'est une de mes femelles dans l'autre enclos. Mais je vous mets une petite photo d'elle ici. Donc, ici, c'est la fibre de Opale et le brun plus foncé. Mais là, peut-être qu'on ne le voit pas très bien à l'écran, mais ce n'est pas un brun qui est tout uni. Il y a une légère variation dans le brun quand on le regarde de proche parce qu'il s'agit d'un mélange. Moi, je l'appelle mon mélange de ferme. C'est qu'on utilise parfois la fibre de nos animaux d'une année, un petit peu de chacun que je vais mélanger pour que ça fasse un fil. C'est un mélange de tout le monde de cette année-là. Donc, je ne fais pas ça à chaque année, mais cette fois-là, cette année-là, j'avais envoyé du fil à une filature avant de commencer à filer moi-même mon fil. Et puis, j'avais obtenu ce beau fil-là. Il m'en reste encore, donc j'ai plaisir à l'utiliser parce que c'est comme un petit souvenir de tout le monde en même temps. Alors, voilà. Quand on fait ce col, on commence avec un long tail cast-on pour avoir de l'élasticité dans les rebords du col. Je ne sais plus de quel côté j'ai commencé, mais que je le fasse d'un côté ou de l'autre, vous allez voir que c'est bien élastique des deux côtés. On commence avec un long tail cast-on, puis à la fin, on va faire un, comment ça s'appelle? Tubular bind-off. Ce qui fait qu'il est élastique des deux côtés. La partie du centre, c'est un beau motif de jacquard qu'on suit. On peut le suivre avec la grille, avec la couleur foncée au fond, ou encore le contraire. Donc, à chaque fois, ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup des patrons d'Allison, c'est qu'elle nous fournit tout le temps la grille d'un côté et la grille inversée de l'autre. Donc, la grille foncée au fond ou bien la grille pâle au fond, de façon à ce que ce soit facile visuellement quand on suit la grille de savoir où est-ce qu'on est, de savoir quelle couleur on doit utiliser. Je vous disais tantôt que pour ce qui est des torsades, des dentelles, j'utilisais plutôt les explications rang par rang. Mais quand c'est un motif de couleur comme ça, je mets un fil, mon fil principal, lui que j'utilise le plus souvent dans ma main gauche, le fil de la couleur contrastante dans ma main droite et j'adore faire ça en suivant une grille parce que c'est facile, c'est visuel, on sait où est-ce qu'on est rendu, on suit la ligne et puis on le voit. Moi, je compare ça à un coloriage. C'est comme si on faisait du coloriage ou bien de la peinture à numéro même. Si vous avez déjà fait ça lorsque vous étiez plus petit, eh bien, on commence, c'est parti, puis ça l'avance. Moi, j'adore ça. J'ai toujours le goût de continuer pour voir la suite du motif, qu'est-ce que ça va donner. Alors voilà, là, si j'essaye de le mettre, il va falloir que j'enlève mon foulard pour vous le montrer. Oh. Désolée si ça fait du bruit, j'ai pas pensé, j'ai mon micro juste là pour capter le son de ma voix. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Un très beau patron.
Le prochain projet terminé dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un chandail que j'ai fait pour moi. J'avais acheté il y a un petit bout de ça, de la laine, de la grosse laine, quantité chandail pour en faire 3. Un pour moi et un pour chacune de mes 2 filles. Mais là, bon, comme j'avais pris beaucoup d'engagement avec les test knits et toutes les autres choses que j'avais à faire avant Noël, eh bien, je savais que j'avais pas le temps de faire les chandails pour mes 2 enfants à temps pour leur donner à Noël. Donc, ils ont eu d'autres choses en cadeau, mais le chandail sera pour une autre fois. Alors, c'est ça. Noël a passé. Puis, je me suis dit, je vais commencer ces fameux chandails parce que j'ai beaucoup de laine qui traîne. Et comme c'est de la grosse laine, ben ça prend de la place. C'est un gros sac là, avec les balles pour faire 3 chandails. Donc, j'ai commencé, je vous l'avoue, par le mien. Donc, ce que j'ai réalisé comme chandail pour moi, c'est attention, le Even Easier Eyelet Yoke Sweater de Knitatude. Je viens de réussir à tout dire ça. Une chance que j'ai des notes à côté parce que je suis pas très bonne en anglais. Mais de toute façon, je vous le mets ici. Donc, je le mettrai aussi dans les notes en bas. Donc, si je le prononce pas bien, vous allez être capable de le retrouver dans les notes en bas du vidéo. Donc, c'est un patron qui est en anglais. Et ce qui est vraiment génial avec ces patrons à elle, c'est qu'elle est très inclusive. Donc, ce patron-là se retrouve dans 9 tailles, c'est ça, 9 tailles différentes. Donc, ça part du extra small jusqu'au 5X large. Donc, vraiment, là, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde peut tricoter ses patrons parce qu'il y a beaucoup de tailles offertes. Pour ma part, j'ai fait la taille small. C'est correct, ça me fait. Mais avec du recul, si j'avais su ce que ça donnerait avant, j'aurais peut-être fait le médium. Ça me fait bien quand même le small, mais je suis pas habituée de porter des choses plus serrées un petit peu sur mon corps, surtout lorsqu'il s'agit d'un tricot plus épais. Je suis habituée d'avoir des choses un peu plus lousses. Donc voilà, mais c'est pas grave. Je vais le porter quand même, je vais l'essayer et je vais m'y habituer. Et on verra si jamais je finis par ne pas le porter assez, bien peut-être qu'une de mes filles en héritera, mais pour l'instant, c'est encore le mien. Donc, c'est un patron qui se réalise très rapidement. Pour moi, c'était un record. J'ai tricoté le chandail en entier en 4 jours. Puis, j'ai pas fait seulement ça. Dans les 4 jours, j'avais d'autres choses à faire aussi. Donc, on commence avec des aiguilles US 15. Ça recommande des 40 cm et des 60 cm. Pour ma part, il y a une partie que j'ai fait aussi avec des circulaires de 80 cm en Magic Loop. Je trouvais que ça fonctionnait super bien. Donc, c'est de la fibre super bulky, ce qui fait que ça va très vite. Moi, j'ai pris le fil exactement celui qui était recommandé par le patron. Donc, Lion Brand Wool Ease Thick and Quick de couleur figue. Couleur, c'est ça. Je vous le montrerai dans un petit instant parce que, bien, comme c'est l'hiver, je ne veux pas me déshabiller pour rien tout de suite. Je ne veux pas avoir froid. Je vais vous le montrer juste une fois et ce sera un petit peu rapide. Donc, c'est pas dans mes habitudes d'utiliser ce type de laine-là. C'est 80% acrylique et 20% laine. Mais bon, je voulais faire 3 chandails chauds, des choses qui allaient se tricoter vite. J'aimais bien le patron, puis je voulais pas que ça me coûte trop cher non plus au moment où j'avais acheté cette fibre-là. Donc, ça me semblait approprié de prendre exactement celle qui était recommandée par le patron. J'étais certaine que ça allait bien fonctionner. On commence au début par le col. Puis, on fait les rangs d'augmentation, le yoke. Ça va tellement vite. On se rend compte tout à coup qu'on est déjà rendu à séparer les manches. Donc, on continue le corps normalement. Là, le patron recommande de faire le corps et ensuite les manches. Bon. Moi, je tricotais le corps, puis à un moment donné, je me disais, mais mon Dieu, si je suis le patron, puis que je m'arrête, comme demandait le patron, 6 pouces et demi en bas de l'emmanchure, ça va me faire quelque chose un petit peu court. Et avec l'épaisseur de ce chandail, j'avais plutôt envie qu'il arrive un petit peu plus bas.
Donc là, je me questionnais. Je me disais, ouais, si je le rallonge, est-ce que je vais en avoir assez pour faire mes manches? Parce que ça ne me tente pas de retourner au magasin en acheter d'autres. Donc, je l'ai mis tout simplement en attente sur un grand fil. J'ai réalisé mes manches. Ça me permettait aussi, avec le corps en attente, de pouvoir l'essayer, pour voir vraiment là, quelle longueur de manche je voulais. J'ai fait ma première manche. Le lendemain matin, j'ai fait ma deuxième manche. Et puis, une fois que mes 2 manches étaient finies, à la longueur que je désirais, ben là, je pouvais continuer cette fois-ci mon corps jusqu'à temps que moi, je décide de l'arrêter sans inquiétude sur mes quantités de fibres. Finalement, je m'inquiétais pour rien, vraiment, parce qu'il m'en a resté quand même pas pire. Pas une balle au complet, là, mais il m'a resté quand même peut-être comme ça de ma balle. C'est vraiment pas clair, hein? Mais il m'en a resté assez pour faire peut-être un petit accessoire ou encore le mélanger avec peut-être les fibres qui restera des chandails pour mes filles. On verra bien. Alors, comme je vous disais, j'ai fait le corps plus long, mais j'ai fait une autre modification aussi. Bon, le corps, même s'il est un peu plus ajusté que ce dont j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, je vais m'habituer à ça. Mais les bras, par contre, je l'avais tricoté. Et puis, avant de faire mes diminutions, je regardais ça, je me disais, il me semble que c'est petit. Je vais l'essayer pour voir. Et effectivement, c'était presque collé à ma peau. Je me suis dit, bon, en le bloquant, c'est pas si pire, je vais peut-être pouvoir l'étirer un peu, lui donner un petit peu plus de grandeur, de largeur à chaque manche. Mais je ne vais pas pousser ma loque puis aller faire les diminutions comme ce qui est indiqué. Sinon, c'est certain que ça va être trop serré. Donc, toutes les diminutions qui étaient recommandées tout au long du tricot de la manche, je ne les ai pas faites. J'ai continué à tricoter tout simplement en rond, tout égal, d'en haut jusqu'en bas. J'ai fait une seule fois le rang de diminution et c'était juste avant d'arriver au poignet pour resserrer une petite affaire là, avant le poignet. C'est pas une grosse affaire, mais bon, c'est la petite différence que ça fait. Donc, voilà, c'est les seules modifications que j'ai faites. J'ai allongé le corps, puis j'ai enlevé les diminutions aux manches pour les faire moins serrées. Donc, est-ce que je me risque? Je vous montre ce que ça donne. Donc, je vous montre ce que ça donne. Mais je fais ça vite, je vous le dis. Alors, voilà. Une chance qu'il est épais. Si c'était un chandail manche courte, une camisole, je ne pourrais pas vous montrer ça dehors. J'aurais besoin de rentrer pour vous le montrer. Donc, vous voyez, il y a une série de petits trous. Eux autres, on les voit plus parce que je porte une camisole blanche en dessous. Ici, là, on le voit un petit peu moins parce que c'est ma peau. Si je me recule pour le montrer de plus loin, voilà le résultat. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets en cours à vous présenter. Comme je viens de terminer le chandail, je faisais seulement ça dans les dernières journées. Maintenant, c'est seulement le chapeau parce que c'est un test-knit et puis je veux le terminer pour donner mes impressions à la designer. Je me suis engagée pour un autre test-knit pour elle aussi. Il s'agit d'un châle, mais bon, je n'ai pas regardé du tout le patron encore. Je ne sais même pas quelle fibre je vais utiliser. Je vais regarder ça après le chapeau. Et j'ai un paquet d'autres projets que j'ai envie de réaliser, mais bon, lesquels je vais mettre en prochain sur mes aiguilles, j'en ai aucune idée. Je vais voir selon mon feeling du moment. Aujourd'hui, j'ajoute une section spéciale à mon podcast, une section achats. Je n'ai pas l'habitude de vous parler de mes achats tricot, mais cette fois-ci, c'est quelque chose de quand même spécial, donc j'avais envie de vous en parler. En fait, c'est pas tant la fibre qui est spéciale, mais c'est où est-ce que je suis allée la chercher. C'est parce que depuis qu'on a commencé l'élevage ici en 2018, j'avais pas vraiment voyagé. Parce que, bon, c'est un mode de vie, on est beaucoup à la maison avec les animaux. Mais cet hiver, je me suis permis un voyage durant les vacances avec mes 2 filles. On est allé au Mexique. Et c'est ça, rendu là-bas, ben, je me demandais, est-ce qu'il y a des boutiques de laine, de fibres, des artisans locaux que je pourrais aller voir pour m'acheter des petites choses faites ici? Bon, j'ai cherché, j'ai fouillé et j'ai trouvé cette boutique. J'étais à Puerto Vallarta, au Mexique, et je suis allée visiter la Estambrería de Yaya. Alors, je cherchais quelque chose qui venait de là-bas.
Bon, j'aurais aimé trouver quelque chose de plus artisanal, des artisans locaux, des teinturiers locaux, quelque chose comme ça, mais il n'y en avait pas dans la boutique. Par contre, j'ai eu un très bel accueil. La dame de la boutique était bien contente de recevoir une tricoteuse du Canada. Et on a fait un petit peu connaissance. Elle m'a présenté ses produits, on a jasé un petit peu. Et je cherchais quelque chose qui venait du Mexique. Alors, voici le magasin La Estampleria de Yella, où je suis venue magasiner à Puerto Vallarta. Bonjour! Il y a plein de belles choses et je suis sortie avec ceci. Donc, j'ai choisi deux choses différentes. En fait, deux comme ça. C'est du 100% coton rose flash. C'est rare que j'ai du flash comme ça. D'habitude, avec mes couleurs d'alpaga, je suis vraiment dans le neutre. Mais bon, je sais pas si c'est le voyage, les vacances, les peintures sur les murs quand je me promenais là-bas dans la ville qui m'ont donné cette envie-là. Mais ça m'a donné l'envie de quelque chose de flash, un tricot d'été, peut-être un petit chandail, on verra bien. Mais bon, j'ai bien aimé cette fibre qui est 100% coton, faite au Mexique. Et aussi, celle-ci, qui est aussi 100% coton. Encore des couleurs flash. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas. Je pense que c'était la folie du voyage. Mais ça aussi, ça vient du Mexique. C'est la marque Trigo. 100% coton naturel. Coton mercerisé. 100 grammes pour 270 mètres. L'autre, j'ai pas regardé la marque, j'ai oublié. C'est Eulalie. Fil de coton. 100 grammes pour 360 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore. C'est sûr que je pensais peut-être des petites camisoles ou bien des petits t-shirts d'été, quelque chose du genre. Ce sera à suivre. Je pense que c'est la folie du voyage qui m'a fait faire ces achats. Alors, comme j'en ai maintenant l'habitude, je fais un tout petit segment sur mes alpagas. Aujourd'hui, bon, rien de spécial à noter. Comme je suis dans l'enclos des garçons, c'est eux que je vais vous montrer. Donc, comme vous voyez, même s'il fait froid, c'est pas un problème pour les garçons. Ils ont la toison longue. Aucun problème pour supporter cette température. Bonjour, Miski. Bonjour, Inti. Chesky. Hey, garçon. Tu manges? Bon, Chesky mange les petits morceaux de foin par terre. Ah, le voilà. Et Golden Roses. Donc, comme vous voyez, avec leur épaisse toison, ils n'ont aucun problème dans l'hiver. Leur cabane est ouverte, mais ils préfèrent rester dehors en ce moment parce qu'il fait beau. Avant de conclure cette vidéo, j'avais une petite réflexion ce matin que je voulais partager avec vous. Comme on est en janvier, début de l'année, je me suis demandé cette année si j'allais faire un Make9 et puis l'année passée, je l'avais fait. Mais on dirait que quand je fais le Make9, je me sens comme si il faudrait que je fasse les projets que j'ai mis dessus. Parce que bon, je l'ai montré au monde, j'ai dit ce que j'avais envie de faire, puis ça me donne comme une petite pression pour essayer de faire ces projets-là. Cette année, j'ai décidé de ne pas en faire. Il y a plein de patrons qui me donnent envie, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais parfois, des fois, je vois quelque chose, pouf, je le commence tout de suite. Parfois, je vois quelque chose, je trouve ça beau, je le mets dans mes favoris ou encore j'achète le patron, je le laisse dans un cartable avec d'autres patrons que je veux faire. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, un peu plus tard, j'ai envie de le faire, je le ressors et je le commence. Mais on dirait que cette espèce de côté spontané de ne pas avoir prévu d'avance mes projets, ben j'aime ça. Même que j'avais une liste que j'avais faite, puis j'avais oublié que j'avais ça.
Sur Ravelry, on peut lister nos projets dans l'ordre dans lequel on veut les réaliser. J'avais déjà fait ça. Puis finalement, quand je suis retombée sur cette page-là, je me suis dit, hein, ben, j'ai pas suivi du tout cet ordre-là. J'ai pas fait ce que j'avais prévu. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que je suis peut-être plus spontanée lorsque je choisis mes projets. Je choisis ce qui me donne envie dans le moment présent. Et je me demandais, vous, est-ce que vous faites le Make Nine? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive? Ou si vous préférez y aller aussi avec des choses au fil du temps comme ce qui vous donne envie? Faites-moi l'écrire en commentaire en bas. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce en bas, m'écrire un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et on se revoit lors du prochain podcast ou des prochaines vidéos. Je vous dis au revoir!